Donc normalement, à la fin juillet, on estime avoir fait une grande partie des plantations d'été et la plupart de celles-ci suivent les récoltes de printemps. Et ces deux planches l'illustrent bien, ce sont les planches bêchées et non bêchées, où l'on compare la croissance des mêmes plantes dans un sol qui est bêché chaque hiver avec le compost mis dans la tranchée et non bêché avec la même quantité de compost en surface, donc même ingrédients, travail du sol différent, même plante. Donc jusqu'à présent, cette année, la planche bêchée a donné 43, peut-être 44. Je n'ai pas encore fait le total final, mais la récolte s'élève déjà à environ 43 ou 44 kilos. Et la plate-bande sans labour est dans les 50, c'est autour de 53, 54, donc 10 kilos de plus d'ici. Cette année, l'héritage de cela se voit un peu dans la croissance légèrement plus forte sur la plate-bande labourée par rapport à ici. Je pense que comme les cultures de printemps n'ont pas démarré très vite, elles n'ont peut-être pas autant puisé dans le sol que sur cette plate-bande, mais cela dit, le céleri rave semble un peu plus vigoureux sur la plate-bande sans labour et ces plants de céleri rave ont été plantés fin mai. Entre les choux qui étaient déjà ici, c'était du chou. J'ai planté les céleri raves et ils ont commencé à pousser pendant que les choux terminaient. Ici, il y avait des carottes, mais la récolte n'a pas été exceptionnelle sur aucune des deux parties en fait. Alors on a mis du chou cale entre les carottes. À la fin juin, à partir d'un semis de mai. Donc quand je parle des dates de plantation, je parle de la mise en place des plants. Les seuls légumes qui arrivent ici sous forme de graines sont les carottes tout au bout. Tout le reste est élevé en motte sous serre, comme ces haricots verts. Ils ont donc été plantés entre les épinards qui étaient en train de finir et on a commencé à les récolter la semaine dernière, des haricots verts Cupidon. Ce qu'on va faire ici, c'est revenir peut-être dans quelques mois et vous verrez alors comment tout cela a évolué. Et certaines choses, comme ces haricots verts, auront fini d'ici là. Et il pourrait même y avoir une nouvelle plantation de moutarde à salade pour finir. Ici, par exemple, nous venons juste de récolter les oignons rouges. Nous allons planter de l'endive. Donc voici les endives élevées en motte qui vont être plantées aujourd'hui. Planter des plants de bonne taille permet un chevauchement rapide des cultures. Ces haricots verts ont été plantés plus tardivement. Donc ceux-ci ont été semés fin juin et plantés à la mi-juillet. Toute cette section n'est donc pas en terre depuis très longtemps et cela a suivi les pois qui étaient ici. Et je pense que la raison pour laquelle ceux-ci sont légèrement plus petits, c'est que cette zone a donné 3,5 kg de poids. Et ici, nous n'avons obtenu qu'1 kg du carré bêché, mais la plantation en succession est un peu plus vigoureuse avec de la betterave dorée, puis une rangée de chaque côté de betterave rouge. Et c'est là que les pommes de terre ont donné un rendement fantastique. La variété Casablanca, une variété précoce et demi-précoce, récoltée idéalement fin juin. Et vraiment, il y avait environ 15 kg de pommes de terre sur 2 rangées. Ici, c'est vraiment une quantité impressionnante de nourriture. Et cela a été suivi par du céleri, 2 types différents de céleri. Les poireaux multipierres, mais en gros, ils ont été semés en avril et plantés ici fin juin. Donc là, ils ont besoin de toute la saison pour pousser. Mais on peut faire une grande partie de la croissance en pot avant de les mettre réellement en pleine terre. Les carottes ont été semées. J'ai semé à la mi-juin entre les laitues. Donc nous avions 3 rangées de laitues sur chaque planche dont nous continuons à cueillir les feuilles extérieures. Et de ces 3 rangées, nous avons récolté 15 kg de feuilles de laitue de fin avril à la mi-juillet. On les tord pour les arracher et déjà les carottes poussent. Enfin, les concombres. Voici un concombre riche nommé Tania, une excellente variété pour la culture extérieure. Et il récolte déjà ceci. Ici, c'était de la betterave semée en motte, 4 ou 5 kg de betterave là. Dans cet espace cette année, nous avons maintenant ces magnifiques concombres qui poussent. On en cueille presque tous les jours en fait, si le temps est chaud. Si vous vivez dans une région du monde où les températures estivales sont autour de 25 degrés Celsius, soit environ 77 degrés Fahrenheit, les concombres de plein air valent vraiment le coup parce qu'ils poussent très vite et vous donnent de grosses récoltes, mais seulement pendant 2 mois, juillet et août, quand on les apprécie vraiment. Ici, ils déclinent un peu en septembre. Je vais les enlever et probablement planter du brocoli pour l'automne en fait. Voilà, vous avez une idée de les possibilités. Ici,
c'est un climat océanique, tempéré, le genre de choses que vous pouvez faire. 2 cultures par an dans notre climat pour la plupart des légumes. La plupart des légumes poussent en une demi-saison dans ces conditions. Nous sommes maintenant le 23 septembre. Cela fait donc 8 semaines depuis la dernière fois que vous avez vu ces plates-bandes au milieu de l'été. Et vous pouvez voir à quel point la croissance a eu lieu pendant ce temps. Bon, c'est une période de l'année très intense pour la croissance. Et le résultat, en fait, m'étonne à chaque fois que je viens ici, juste cette croissance, en considérant que tout cela est une seconde plantation. Donc, aucun engrais n'a été donné, pas de compost, rien depuis décembre dernier. Et toute cette croissance s'est produite si facilement. Voici l'essai avec et sans bêchage, la plate-bande bêchée et celle sans bêchage. De petites différences, mais intéressantes. En fait, le choucale est plus vigoureux sur la plate-bande bêchée. Contrairement à l'année dernière, le choucale est plus vigoureux sur la plate-bande bêchée cette année. On observe des variations annuelles. Mais je vais me concentrer sur celle-ci parce que ce que je veux vous montrer dans cette séquence, c'est la croissance. Je me concentre uniquement sur la croissance et sur la façon dont elle a été obtenue. Les périodes, par exemple, le céleri rave. Les asperges poussent lentement et il est difficile d'obtenir une taille correcte. Celles-ci sont plutôt bien. J'en ai vu des plus gros, mais compte tenu de la façon dont ils ont été plantés, la deuxième plantation que j'ai faite entre les choux et la photo de coupe ici a eu lieu le 30 mai. Le chou là-bas fait de l'ombre aux petits plants de céleri rave. Ils ont démarré lentement, mais ils vont bien maintenant. On retire simplement les feuilles du bas qui se décomposent progressivement, comme ça. On voit que la tige est assez pourrie et n'apporte plus grand-chose à la plante. On les garde simplement propres. Le choucale a suivi les carottes et il a été planté fin juin et nous en récoltons depuis. Nous le pulvérisons aussi avec du Bacillus thuringiensis pour éloigner les chenilles. La laitue, c'est une 3e plantation. Donc après les carottes, ici, il y avait des haricots verts que vous avez vus dans la dernière vidéo. Puis ils se sont terminés il y a environ 1 mois et nous avons planté ces jeunes plants de laitue. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, en fait, c'est de les nettoyer, d'enlever les feuilles extérieures en décomposition et nous allons les récolter pour la première fois demain, en ne prenant que les feuilles extérieures, puis nous reviendrons en prendre d'autres. Et c'est exactement ce que nous faisons aussi avec l'endive. Ce petit carré d'endive a déjà donné 4 kilos. Cela fait presque 9 livres de feuilles, simplement en prélevant les feuilles extérieures, de la même manière que nous avons cueilli la laitue. Vous pourriez la couper et cela fonctionne très bien pour une belle récolte. Mais si vous coupez, la repousse est beaucoup plus lente. Et c'est pourquoi, en ce moment, en tout cas, quand nous vendons pratiquement chaque feuille que nous pouvons faire pousser, je préfère cueillir. Ces haricots verts Orinoco, une variété jaune, ont été plantés un peu plus tard que les autres. Ils sont prêts pour une autre récolte, cueillie environ tous les 4 jours. Et ce petit coin de 7 plants a produit jusqu'à présent environ 1 kg, soit un peu plus de 2 livres. La betterave dorée et la betterave rouge ont été semées en touffes et venaient d'être plantées dans la dernière vidéo. Vous pouvez voir à quel point elles poussent bien maintenant. Les touffes, en tant que racines, gonflent. Donc vous avez des options ici. Vous pouvez en tordre une plus grosse pour la récolter, ou vous pouvez, je vais le faire maintenant juste pour vous montrer. Donc comme ça par exemple, et puis en coupant, vous pouvez voir qu'il y en a des plus petites autour, auxquelles vous pourrez revenir plus tard. Ou je pourrais tous les laisser ici jusqu'en novembre, les récolter et les utiliser pendant l'hiver. Le céleri m'a toujours intrigué par la rapidité avec laquelle il peut pousser si on arrive à le garder suffisamment humide. Et nous avons arrosé ces 2 plates-bandes tout l'été. Sinon ce céleri n'aurait pas cette apparence car il a été planté tard, en gros après les pommes de terre. Et oui, ils ont de belles têtes. Il y a 2 variétés de rhubarbe ici, dont une légèrement plus grosse appelée Victoria. Les 2 sont des F1 parce que je trouve que le céleri pollinisé à l'air libre ne pousse pas aussi vite que ceci. Celle-ci s'appelle Loretta. Je coupe juste autour de la racine et là vous pouvez voir une belle tige. Ce n'est pas énorme mais c'est de bonne qualité. Et ensuite je fais ça, je coupe le haut
dès que je les cueille en fait, parce que sinon les feuilles aspirent l'humidité des tiges. Le secret du céleri réside dans son taux d'humidité. Juste à côté du céleri, c'est très serré, vous pouvez voir que l'espacement ici est assez réduit. Je vais au maximum, mais il faut aussi s'occuper des plantes et les garder bien rangées. Donc j'enlève les feuilles pourries ou les feuilles plus âgées quand je les vois, comme sur les poireaux. Si j'enlève simplement, en fait je peux le faire en tirant sur le poireau. Il s'agit essentiellement de l'un des quatre. Il s'agit d'une variété de poireaux précoces appelée Philamen. Une fois de plus, j'enlève simplement les feuilles extérieures, révélant une belle tige. Pas très blanches. Et c'est parce qu'elles ont été semées en groupe et plantées peu profondément. Le résultat dépend de vos attentes. Pour obtenir une longue tige blanche, il faudrait employer une autre méthode. Donc pour ce que nous voulons, c'est parfait. Et il y a beaucoup de poireaux ici, car il y en a en moyenne 3, parfois 4 par touffe, 16 touffes dans un espace pas très grand. Ce parterre a déjà produit cette année plus de 70 kilos. Environ 155 livres de légumes sur une surface de 1,5 mètre de large par 5 mètres de long. Et bien d'autres sont à venir. Comme les carottes, par exemple. Donc ce sont les carottes qui ont été semées en juin entre les laitues. Et si j'en arrache une ici pour vous donner une idée de leur apparence, ceci est ce burlicum qui est une bonne carotte d'hiver qui... Le gâteau peut se conserver, mais on le mangera sûrement avant l'hiver. Parce que je n'ai pas de protection contre la mouche de la carotte. Donc il y a en fait un petit peu de dégâts ici. Dans ces parcelles d'essai, il est peu pratique de placer un filet directement sur les 2 rangées de carottes. Et enfin, voici une 3e plantation de fenouil. Donc cette petite bande au bout a déjà eu des betteraves, 5 kilos, 11 livres. Ensuite, il y avait des concombres, juste 2 plants de concombres riches que vous avez vus la dernière fois. Et ils ont donné 9 kilos au final, presque 20 livres de concombres. Et entre les concombres, fin août, nous avons planté ces fenouils qui n'étaient encore que de petits semis. Cachés sous les feuilles de concombres, on pouvait à peine les voir, puis les concombres ont fini leur cycle, comme ils le font ici. Début septembre, avec la fraîcheur nocturne, les concombres ne se portent plus aussi bien. Je les ai coupés à la base, tout est allé au tas de compost, et soudain, tu vois, waouh, il y a du fenouil. Il reste encore de nombreuses récoltes à venir ici, en plus de celles déjà effectuées. Et puis ces planches sont terminées parce que je fais ça comme un essai, et j'ai besoin de bêcher celles-là. Donc, en gros, nous faisons toutes les récoltes début décembre, et j'additionne le total, et chaque année jusqu'à présent, depuis 6 ans, c'est 100 kilos ou plus, soit 220 livres de légumes provenant de cet espace. Mais pour y arriver, il faut vraiment s'y mettre en été. Et c'est ce que je vous ai montré ici, les résultats des plantations d'été pour obtenir cette incroyable abondance à l'automne.